La collectivité européenne d'Alsace recrute plus de 200 métiers différents, flexibles, éthiques, engagés et locaux. Découvrez les métiers de la solidarité, des métiers passionnants et enrichissants. Camille Tabaglio est assistante sociale en polyvalence de secteur. Elle est basée à Wittelsheim. Elle nous décrit les grandes missions de son métier. Mon métier, c'est d'accueillir toutes les personnes et familles jusqu'à l'âge de la retraite, donc de 0 à la retraite, ici, sur un territoire donné, pour tout ce qui est de difficultés, qu'elles soient éducatives, sociales, financières, administratives. Alors, les principales missions en polyvalence de secteur, vous allez avoir la protection de l'enfance, donc tout ce qui est les évaluations. Suite à une information préoccupante, c'est vrai que ça fait partie de nos missions au quotidien. Vous allez avoir toute la partie RSA, insertion, accès aux droits, et donc tout ce qui est précarité de manière générale. Vous allez aussi avoir des problématiques de personnes qui ont des difficultés de santé, des dossiers de reconnaissance à faire, handicap, etc. Vraiment, on est sur à la fois des thématiques diversifiées, mais aussi des types de personnes et de profils différentes. Elle exerce sur un territoire partagé entre ville et campagne. C'est la richesse de ce territoire ici en particulier, c'est vraiment d'avoir un public à la fois de petits villages et à la fois de moyennes villes, avec une problématique plus urbaine ou une problématique plus rurale. C'est vraiment un public diversifié et ça c'est très intéressant. Par exemple, sur un petit village, on va pouvoir avoir du coup un agriculteur qui se trouve en difficulté financière, qui a récupéré les terres dans la famille, comme une famille avec plusieurs enfants, qui se retrouvent en difficulté financière, éducative ou en difficulté d'insertion. Monsieur a perdu son emploi. Enfin voilà, on est sur ce type de situation. Qu'est-ce qui a amené Camille Tabaglio à ce métier plutôt qu'un autre? On l'écoute. J'ai toujours eu un intérêt pour les gens de manière générale. Plus jeune, j'ai fait partie d'associations. J'ai toujours eu l'importance de ce lien social. Ça a toujours été chez moi prédominant. Quand j'étais lycéenne, étudiante, j'ai fait partie d'associations. Et comme ça, je me suis dit, pourquoi pas ce métier? Et puis, j'ai passé ce concours. Et puis ensuite, je suis rentrée en formation. Donc, formation initiale pendant 3 ans et à l'issue de cette formation, un diplôme d'État qui vous permet d'exercer. Elle n'a pas toujours été assistante sociale en polyvalence de secteur. J'ai d'abord commencé dans la protection de l'enfance, à l'aide sociale à l'enfance, où je travaillais avec des enfants qui étaient placés en famille d'accueil. Et puis j'ai eu besoin d'être plus dans la prévention, donc en amont de toutes ces situations-là, et d'où le fait d'avoir postulé sur un poste en polyvalence de secteur. Aussi parce que c'est très en adéquation avec une vie de famille. On a des horaires de journée, on rentre chez nous, on est disponible pour notre famille. Enfin voilà, quand on commence à avoir ses enfants à soi, c'est important d'avoir cette disponibilité-là aussi. Quelle posture professionnelle faut-il adopter dans ce métier? La première chose, je dirais, on est tenu, et c'est la loi, on est tenu au secret professionnel. Ça, c'est une valeur fondamentale de notre métier parce que quand vous travaillez avec des mairies, quand vous travaillez avec des centres communaux d'action sociale, la première posture à avoir, c'est celle-là. Évidemment, pas parler du détail de la vie des gens, et puis garder ce pourquoi les gens viennent nous voir, ce côté je vous fais confiance, je vous raconte mon parcours, ok, ça reste ici. Et puis après, ce qui est important dans ce métier, c'est tout ce qui est les qualités, je dirais, professionnelles, d'empathie, d'écoute active, de bienveillance, de non-jugement, tout ce qui fait notre formation pendant 3 ans. On est formé à ça. La demande est forte et il faut savoir hiérarchiser les priorités. En polyvalence de secteur, ce qui est particulièrement important sur ce type de poste, c'est de prioriser. Moi, je me fais régulièrement des listes de choses que j'ai à faire, plus ou moins importantes. Et l'urgent, c'est évidemment tout ce qui est financier, alimentaire, accès aux droits, et puis tout ce qui est lié à l'enfance. Ça, c'est vraiment l'urgence. Et puis, dans notre travail d'accompagnement avec les personnes, ça va être avec eux de travailler sur des plans d'action. La première étape, ça va être ça. La deuxième, celle-ci. La troisième, celle-là. Ça les aide aussi à se dire je vais pousser le bureau de l'assistante sociale, je vais l'avoir 5, 6 mois, 8 mois, et on va d'abord travailler ça. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on passera à autre chose. Ça permet d'aider les gens à prioriser aussi leurs difficultés. Et voilà un exemple d'accompagnement pour illustrer le quotidien d'une assistante sociale en polyvalence de secteur. Je peux parler d'une situation assez récente là où dans le cadre
d'un impayé de loyer, on a envoyé un courrier à monsieur, puisque nous on a informé par les bailleurs des impayés, et donc on a un souci de prévention où on doit rencontrer les personnes, en tout cas on leur propose notre accompagnement pour ça, pour éviter les expulsions locatives. Dans ce cadre-là, j'ai convoqué un monsieur plusieurs fois au bureau qui n'est pas venu, parce que sans doute il s'est dit c'est pas important, c'est trop compliqué, c'est trop loin, qu'est-ce qu'elle me veut, je ne sais pas. Et puis son voisin qui l'aide assez au quotidien est tombé sur mon courrier et s'est dit maintenant je vais l'emmener, c'est trop, moi j'ai besoin d'aide pour lui. C'est comme ça que j'ai rencontré ce monsieur. Assez rapidement il a accepté que je vienne le voir en visite à domicile, et là en fait je me suis rendu compte que finalement derrière tout ça il y avait juste aussi besoin de liens, quoi. Et quand il m'a vu arriver, alors il a oublié que je venais, mais quand il m'a vu arriver il a été content, en fait, tout simplement, d'avoir du lien, qu'une personne vienne et se soucie un peu de ce qui devient, de ce qu'il fait. Et comme ça, on essaye de travailler progressivement. De nouveau, la remise en place de ses droits, puisque c'est un monsieur qui s'inscrivait même plus à Pôle emploi. Donc, il n'y avait plus financièrement plus rien. Et puis, progressivement, d'une visite à une autre, on travaille comme ça, quelques petits objectifs. Et puis, ce monsieur, pour ma prochaine venue chez lui, il a de lui-même décidé de un petit peu trier, ranger, pour me faire une place quand je viens le voir. Ça vaut ce que ça vaut, mais pour moi, c'est important. Enfin, c'est un métier qui offre de réelles opportunités d'évolution. Sur la partie salariale, en effet, c'est un métier où il y a des opportunités, où vous pouvez repasser des concours, des diplômes, avoir des postes plus à responsabilité, ou pas, mais en tout cas, il y a cette possibilité d'évolution. Les métiers de la solidarité, des métiers qui ont du sens. Rejoignez la collectivité européenne d'Alsace et postulez sur alsace.eu.